Posez-vous une question simple. La semaine dernière, combien de fois avez-vous pris une décision stratégique? Pas une décision urgente, pas un arbitrage réalisé dans des circonstances, mais une décision choisie, réfléchie, qui est vraiment stratégique pour votre entreprise. Pour la plupart des dirigeants que je rencontre, la réponse est 2 à 3 fois, parfois moins. Pas parce qu'ils manquent de compétences stratégiques, mais parce que leur entreprise, leur organisation ne leur laisse pas l'espace pour prendre plus de décisions stratégiques. Ils pilotent leur organisation. Enfin, ils pensent piloter. En réalité, ils gèrent. Et entre piloter et gérer une organisation, il y a une différence fondamentale. Et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier une chose. Gérer, ce n'est pas mal. C'est nécessaire. C'est ce qui fait tourner l'entreprise au quotidien. Le problème, ce n'est pas de gérer. Le problème, c'est quand gérer prend toute la place et ne laisse plus suffisamment de place pour piloter. Et ça arrive de manière progressive et de manière invisible. Et au début, vous gérez parce que c'est plus rapide, parce que vous maîtrisez mieux la situation que quiconque, parce que la situation l'exige. Et puis un jour, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait autre chose depuis des mois. Ce n'est pas un échec, c'est la conséquence naturelle que votre organisation n'a pas encore été construite pour fonctionner sans votre côté, sans votre présence opérationnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Pas en un jour, mais avec 3 leviers précis que je vais vous montrer. Et pour comprendre la différence entre piloter et gérer, je vais vous donner un exemple précis. Un pilote d'avion ne conduit pas avec les mains l'avion de A à Z. Il peut s'appuyer sur des instruments, sur des outils. Il va surveiller ces instruments et prendre les décisions nécessaires quand elles ne peuvent pas être automatisées. Et un dirigeant qui pilote, eh bien c'est la même chose. Mais pour ça, il faut 3 conditions. La première condition, c'est de disposer d'instruments de mesure fiables. Un pilote sans tableau de bord ne pilote pas, il espère. Et là, beaucoup de dirigeants de PME ont des chiffres. Chiffre d'affaires, marge, taux de satisfaction. C'est très bien, mais ces chiffres-là, c'est ce qu'on regarde dans le rétroviseur. C'est la situation où vous étiez. Ce n'est pas celle où vous allez. Et il faut bien faire la distinction entre les indicateurs de résultats et les indicateurs de pilotage. Les indicateurs de résultats, par exemple votre dernier CA, eh bien c'est joué, vous ne pouvez plus rien faire. Un indicateur de pilotage, vos devis en cours, votre taux de transformation, vos délais moyens, bref, vous pouvez agir dès maintenant. Piloter, ça commence par avoir les bons indicateurs. Pas 20, mais seulement 5 indicateurs. Et 5 indicateurs qui vous disent où en est votre entreprise et où est-ce qu'on peut aller pour que vous puissiez agir dès cette semaine. La deuxième condition, c'est des décisions cadrées. Un dirigeant qui pilote ne décide pas de tout. Il prend uniquement les bonnes décisions. Et ça se change avec un cadre de décision clair. Qui peut décider quoi, jusqu'où, sans me demander? Qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention et qu'est-ce qui peut être décidé ailleurs? Sans ce cadre, tout remonte parce que c'est plus sûr pour tout le monde. Mais avec ce cadre, les décisions sont prises au bon endroit et vous allez retrouver du temps pour prendre les décisions stratégiques qui comptent vraiment. La troisième condition, c'est des rituels de pilotage. Un pilote suit des procédures. Il a des moments pour vérifier ses instruments. Il a des protocoles pour chaque situation. Et un dirigeant qui pilote a des rituels. Pas des réunions qui durent 2 heures, mais des rituels qui sont courts, qui sont simples, qui sont efficaces. Un point hebdomadaire de 30 minutes sur 5 indicateurs clés. Un temps mensuel de recul sur les décisions stratégiques en attente. Un espace trimestriel pour regarder l'organisation, pas seulement les résultats. Ces rituels ne prennent pas de temps, ils en créent parce qu'ils vont remplacer les remontées permanentes, les décisions prises dans l'urgence et les réunions improvisées. Et si on met des chiffres sur ce que coûte l'absence de pilotage réel, un dirigeant sans indicateur de pilotage apprend les problèmes en moyenne 3 à 4 semaines après. Sur une année, c'est des décisions stratégiques qui sont prises en mode réaction plutôt qu'anticipation. Sans cadre de décision clair, c'est 60 à 70% de l'agenda d'un dirigeant qui est rempli par des choses qu'il n'a pas choisies. Donc sur une semaine de 50 heures, ça représente entre 30 à 35 heures sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Sans rituel de pilotage, un dirigeant passe en moyenne
2 heures par jour à récupérer des informations, à construire des tableaux de bord pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution de son organisation. Et ça représente à peu près 10 heures par semaine sur des données qui devraient arriver toutes seules aux dirigeants. On peut donc imaginer récupérer entre 10 à 15 heures par semaine uniquement en mettant en place ces 3 conditions. Et là, c'est pas du temps qu'on récupère sur des tâches administratives, mais c'est du temps qu'on va récupérer pour prendre des décisions stratégiques. Et comment on va faire pour mettre ça en place ? Eh bien, la première chose, c'est de construire son tableau de bord avec 5 indicateurs. Pour ça, prenez une feuille et posez-vous une question. Si je devais regarder que 5 indicateurs pour savoir où en est mon entreprise, lesquels je choisirais ? La contrainte des 5 est importante parce qu'elle vous force à prioriser. Elle vous force à choisir ce qui vous permet de vraiment piloter votre entreprise. Et chaque indicateur doit répondre à une question simple. Est-ce que ce chiffre me permet d'agir maintenant ou juste de constater après ? Et si la réponse c'est juste de constater après, eh bien ce n'est pas un indicateur de pilotage, mais c'est un indicateur de résultat. Ensuite, vous allez définir 3 niveaux de décision pour chaque périmètre de votre organisation. Le premier niveau, c'est qu'est-ce qui peut être décidé sans vous. Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce qui peut être décidé, mais vous devez quand même être informé après la prise de décision. Et enfin, le troisième niveau, c'est qu'est-ce qui ne peut pas être décidé sans vous. 3 niveaux, une page partagée avec toute l'équipe, et du coup, les sollicitations immédiates vont disparaître parce que chacun sait jusqu'où il peut aller. Et enfin, vous allez installer 3 rituels fixes. Le premier, c'est le point hebdomadaire, 30 minutes avec les 5 indicateurs, 3 décisions à prendre ou à reporter. Le deuxième rituel, c'est le temps de recul, 2 heures par mois, seul ou avec un associé, pas pour gérer, mais pour regarder. Et le troisième, c'est la revue trimestrielle de l'organisation, une demi-journée par trimestre, non pas pour regarder les chiffres, les résultats, mais pour savoir ce qui freine, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être optimisé pour améliorer les résultats à venir. Et ces 3 rituels ensemble, c'est moins de 5 heures par mois pour une qualité de pilotage radicalement différente. Et là, j'ai envie de vous parler de Sophie. Sophie est dirigeante d'une agence de 18 personnes. Et quand elle est venue me voir, elle passait ses journées à répondre à des questions. Ses équipes venaient la voir pour tout. Pas parce qu'elle manquait de compétences, mais parce qu'elles n'avaient pas de repères clairs pour décider sans elle. Et en 3 semaines, on a fait 2 choses. On a construit son tableau de bord avec 5 indicateurs qui lui permettent de savoir si sa semaine va bien se passer ou non. Et on a défini le niveau de décision pour chaque pôle, pour le pôle commercial, pour le pôle administratif et pour le pôle production. Et les résultats sont là. Au bout d'1 mois, les sollicitations ont baissé de 50%. Sophie a récupéré 10 heures par semaine et pour la première fois depuis des années, elle a pris 1 semaine de congé sans regarder ses mails. Donc ce que vous pouvez récupérer concrètement, c'est 2 à 3 heures par semaine sur la consolidation, la recherche d'informations. 3 à 5 heures par semaine sur des décisions inutiles. Une visibilité réelle sur votre entreprise sans avoir à tout surveiller. Mais aussi la possibilité d'anticiper plutôt que de réagir et de constater. Et enfin, peut-être des congés, des vacances, une coupure sans avoir à consulter vos mails. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, likez, commentez, abonnez-vous pour que d'autres dirigeants puissent tomber sur cette vidéo afin de les aider. Et surtout, passez à l'action. Cette semaine, demandez-vous une chose. Quels sont les 5 chiffres qui me permettraient de savoir où en est mon entreprise ? C'est votre premier pas vers un pilotage réel. Et si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à regarder la vidéo gratuite qui est sur le lien de la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ?